Retour imminent, le destin de Ayaba Choluka et l'avenir de la paix au Cameroun. Chers téléspectateurs, bienvenue à ce reportage exclusif sur CTV. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un sujet brûlant qui secoue l'actualité camerounaise et internationale. Alors que les heures sont comptées avant l'extradition d'un acteur clé du mouvement sécessionniste anglophone, Ayaba Choluka, les enjeux de sécurité nationale au Cameroun prennent une tournure décisive. La question se pose, est-ce un pas vers la paix ou un engrenage de plus dans la spirale de violence qui déchire les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Dans ce reportage, nous allons explorer la situation sous toutes ses facettes, des actions du gouvernement aux réactions des leaders locaux, tout en gardant à l'esprit la déontologie journalistique et le respect de la constitution camerounaise. Ce reportage, bien que sérieux, se permet aussi une touche d'humour pour rendre l'information plus accessible et captivante pour vous, chers auditeurs. Restez avec nous jusqu'à la fin et abonnez-vous à CTV pour rester informés des dernières nouvelles. Les crises sont parfois comparées à des incendies, et celle que traverse le Cameroun dans ses régions anglophones ne fait pas exception. Les flammes de la dissension ont été attisées par des revendications politiques, mais ce sont des innocents qui en paient le prix le plus lourd. Ayaba Choluka, figure éminente du mouvement sécessionniste, a été arrêté en Norvège et doit être extradé sous peu vers le Cameroun. Cet événement a fait l'effet d'un coup de tonnerre, notamment parce qu'il marque un tournant décisif dans la lutte contre les violences séparatistes. Mais la question est, quel impact aura cette arrestation sur l'avenir du pays? D'un côté, les autorités camerounaises saluent cette arrestation comme une victoire majeure. Pour le président de la commission indépendante contre la corruption et la discrimination, Komikodi, Chanda Tongme, il s'agit d'un signal fort envoyé à ceux qui, par leurs actes criminels, ont transformé des régions paisibles en zones de non-droit. Il rappelle notamment des tragédies récentes, les massacres des écoliers de Kumba, découpés à la machette, et la décapitation de la gardienne de prison Florence Eyafor. Ces actes barbares ont choqué la conscience nationale, et continuent de peser sur les débats autour de la crise anglophone. Cependant, l'extradition d'Ayaba Choluka soulève également des questions légales et éthiques. En effet, les voix critiques se font entendre, arguant que le recours à l'extradition pourrait ne pas suffire à régler un conflit enraciné dans des décennies de ressentiment. Les justifications pour une telle violence sont inexistantes aux yeux de la majorité, mais pour certains, Ayaba Choluka est un martyr d'une cause plus grande, la liberté et la reconnaissance des droits des régions anglophones. D'un point de vue diplomatique, cette arrestation démontre l'efficacité des coopérations internationales en matière de lutte contre le terrorisme. Mais elle met aussi en lumière les lacunes locales. Plusieurs observateurs font remarquer que les tensions dans les régions anglophones ne pourront être réglées uniquement par la force. Ils appellent à un dialogue inclusif, à une réforme structurelle de l'État et, surtout, à une réconciliation nationale. La politique camerounaise, bien que complexe, repose toujours sur un délicat équilibre entre centralisation et décentralisation. Depuis les accords de Foumban en 1961 et le référendum de 1972, la forme de l'État a évolué, mais certaines promesses n'ont jamais été tenues. Ce sentiment de trahison est un facteur clé qui a alimenté les dissensions, et bien que certains leaders politiques anglophones aient occupé des postes de pouvoir, cela n'a pas suffi à apaiser les esprits. À présent, avec l'imminente extradition d'Ayaba Choluka, une nouvelle phase s'ouvre dans la gestion de cette crise. Le gouvernement, appuyé par ses partenaires internationaux, semble déterminé à envoyer un message clair. Le Cameroun est un État de droit, et ceux qui en menacent l'intégrité territoriale seront traduits en justice. Mais la répression seule n'est jamais une solution durable. Pour construire la paix, il faut aussi créer des ponts-points de l'autre côté. Plusieurs figures de la société civile camerounaise, ainsi que des experts internationaux, prônent une solution par le dialogue. Pour eux, la crise anglophone ne peut se résoudre par la violence. Les appels à la paix, bien que nombreux, semblent souvent tomber dans l'oreille d'un sourd. Mais la paix, comme le rappellent certains leaders religieux et spirituels, commence d'abord dans le cœur des hommes. Avant de s'attaquer aux bandits, il faut d'abord s'attaquer aux causes sous-jacentes du conflit, l'injustice sociale, les inégalités et les frustrations politiques. En parlant de dialogue, chers auditeurs, n'est-ce pas ironique que, dans ce pays de si grande diversité, nous trouvions toujours des raisons de ne pas nous parler?
Un proverbe camerounais dit « Le palmier ne se balance pas seul, il faut deux vents pour le faire danser ». Fermez les guillemets. Alors, est-il temps de faire danser les palmiers, et d'engager enfin une véritable conversation nationale? Et puis, que dire de l'avenir? Qu'adviendra-t-il une fois Yaba Koluka extradé? Certes, sa capture est une victoire pour l'État, mais la paix, elle, se gagne à travers des concessions et des compromis. La question demeure donc, sommes-nous prêts à pardonner? Sommes-nous prêts à tourner la page de la violence? Mesdames et messieurs, l'avenir du Cameroun est entre nos mains. L'extradition d'Eyaba Koluka marque une étape importante dans la lutte contre le séparatisme, mais le chemin vers la paix est encore long et sinueux. Il est clair que la violence ne peut pas être la réponse à une revendication, aussi justifiée soit-elle. Alors, que nous réserve l'avenir? La paix par les armes ou la paix par le dialogue? En tout cas, une chose est certaine, nous, à CTV, continuerons à vous informer de manière honnête et objective. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des développements cruciaux de l'actualité politique au Cameroun. La discussion est ouverte, partagez vos opinions dans les commentaires, et rejoignez le débat pour construire ensemble un avenir meilleur. Ce reportage vous a été présenté par CTV, votre source d'information crédible sur l'actualité politique au Cameroun.